Aujourd'hui, on va essayer de récupérer une paire de sneakers. Let's go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans l'intro, on va récupérer une paire de sneakers. C'est-à-dire, en fait, ma copine a une paire de Converse basses, une Chuck Taylor du coup low, qui, avec le soleil, s'est déteinte. C'est-à-dire qu'elle était bleue à la base, maintenant, elle est blanche, jaune. Enfin bref, vous allez voir ça, je vais vous montrer. Hop, et là, voilà la paire. Je pense que là, on voit bien qu'elle est blanche. Or, à la base, je vais vous montrer ça. Je pense que ça se voit mieux là sur la languette. Elle était quand même un peu bleue à la base. Mais du coup, le soleil l'a attaquée. Elle est devenue blanche, jaune. Donc, on va teindre cette paire de chaussures, cette paire de Chuck Taylor. Comment ça va se passer? On va nettoyer complètement la chaussure. On va enlever les lacets. On va passer un petit coup de javel pour essayer d'uniformiser la couleur de la paire. Après, on va rincer. Du coup, comment on va faire pour rincer? On va la passer à la machine à laver. Et après, on va la teindre. Comment? On va d'abord la tremper dans un liquide avec un sel fixateur. Donc ça peut être des cristaux de soude ou un produit spécialement acheté pour ça. Donc là, pour le coup, on a du sel fixateur de la marque Idéal. Je vais vous montrer ça juste après. Et après, dans la teinture. Ça, c'est le produit qui va servir du coup à ce que la teinture elle adhère bien. On va laisser tremper avec une solution d'eau et de sel fixateur. Et après, on mettrait la teinture. Du coup, la teinture, c'est de la teinture émeraude. Les deux, c'est la marque Idéal. Du coup, c'est une teinture normalement qui fonctionne très bien, voilà, sur les textiles. En plus, c'est une paire en toile. Du coup, ça devrait fonctionner du tonnerre. On va se retrouver une fois que j'aurai nettoyé la paire, enlevé les lacets parce que, bon, passer un coup de crêpe, etc. J'ai déjà fait des vidéos où on le voit, etc. Il y en a plein sur YouTube. Je vois pas trop l'intérêt de vous montrer ça. Par contre, je vais vous montrer comment j'applique la javel sur la paire. On se retrouve juste après. Bon, alors on se retrouve, j'ai nettoyé la paire, j'ai enlevé les lacets. Donc comment on va faire? Là j'ai de la javel. On va mettre des gants déjà, parce que c'est très important de mettre des gants. Tout simplement parce que la javel c'est corrosif. C'est une base qui attaque la peau. Donc vraiment, mettez des gants si vous manipulez la javel. Là j'ai pris un petit pinceau. Voilà. Donc un petit pinceau de peinture normalement. Et on va venir en fait juste appliquer la javel sur la toile. Donc pourquoi prendre un pinceau? Parce que tout simplement ça permet juste de toucher la zone qu'on veut et ce sera toujours plus précis qu'une brosse. Il faut faire attention aussi parce que c'est un coup à ce que les poils s'enlèvent du pinceau. Donc ne pas laisser tremper le pinceau trop longtemps et bien rincer après. Donc on va étaler ça tout de suite. A few minutes later. Bon, voilà du coup ce que ça donne après avoir passé la javel. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu blanche. En réalité ça fait blanc, jaune, enfin un espèce de blanc un peu sale. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là-dedans j'ai mis de l'eau chaude, voilà. Et on va mettre le sel fixateur. Donc ce sel fixateur là en fait il y a des instructions, c'est écrit que ça agit à 40 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai mis de l'eau chaude. 40 degrés ça reste quand même assez chaud. Et on va du coup venir ouvrir le sachet à l'intérieur. Donc un petit ciseau, on ouvre le sachet et on va venir verser dedans. Hop, on va vraiment mettre tout. C'est écrit de mettre tout le sachet de toute façon dans les instructions. Il faut savoir que vu que c'est chaud, ça va du coup se solubiliser plus rapidement le sel. Du coup j'ai pris une cuillère et on va venir mélanger le tout pour bien tout dissoudre tout simplement. Là on va la tremper et une fois trempée, on va juste sécher la semelle pour pouvoir mettre du scotch pour éviter que la semelle se teigne. Bon, je garantis pas que ça fonctionne parce que avec le scotch et l'eau, vu qu'on va laisser agir ça pendant longtemps, ça risque de partir. Donc j'espère que ça va fonctionner. Au pire, on essaiera de rattraper avec de l'acétone ou un petit coup de javel la semelle. On verra si ça fonctionne. Donc là, ça c'est bien dissous. On a quelques résidus au fond, mais pas grand chose. Donc on va tremper complètement la paire dedans. Maintenant, on va venir l'immerger. La paire va flotter un tout petit peu, mais c'est pas très grave dans le sens où il n'y a que la semelle qui remonte à la surface. Mais toute la partie en tissu, elle est bien immergée. Donc là, on va laisser agir pendant environ 30-40 minutes. Et on se retrouve après. A few moments later. Alors on se retrouve 40 minutes après. On va sortir la paire et on va essuyer juste la semelle pour que on puisse mettre du scotch dessus tout simplement. J'ai ramené des torchons. Hop, un torchon pour chaque paire. Et on va juste venir frotter tout ça pour l'aider à juste à sécher la semelle en fait. Alors, on se retrouve une fois que la semelle elle a bien séché. Donc là, on va prendre un scotch et on va venir masquer toutes les parties en plastique. Donc on va commencer par la toe box.
Voilà, j'ai scotché toute la paire, même la semelle pour éviter tout souci. Maintenant, comment ça va se passer? On va prendre la teinture, du coup, idéale, vert émeraude. Je l'ai déjà ouverte pour regarder à quoi ça ressemblait. On retrouve à l'intérieur la teinture liquide, voilà. Et encore quelque chose qui va permettre de mieux fixer la teinture. En fait, quand on regarde la boîte idéale du sel fixateur, c'est écrit comme quoi il est conseillé de mélanger les deux produits. C'est pour ça que j'ai tout acheté. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Ça va pouvoir bien fixer du coup cette belle teinture verte émeraude à la paire. On va mettre de l'eau chaude dans la bassine. On va d'abord mettre ceci, mélanger, et après on va tremper la paire dedans. Alors, j'ai mis de l'eau chaude dedans. On va ouvrir du coup ça. On va mélanger le produit. Alors là, voilà, j'ai bien mélangé. Il n'y a plus de résidus au fond. On va pouvoir mettre des gants. Très important les gants parce que si vous ne mettez pas de gants, bonjour la couleur de vos mains après. Une fois les gants, on prend la petite barquette et on va venir la verser dedans. Hop, on va venir même tremper ça dedans pour bien que toute la teinture qui reste dedans, elle s'en aille au maximum. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger un petit coup pour bien que toute la teinture, elle se répandre dans le liquide, que ce soit un peu plus uniforme. Même si on n'a pas le même problème qu'avec les teintures solides en poudre, parce que le problème des teintures solides en poudre, si ça se dissout mal et qu'il en reste au fond, c'est un coup à ce que ça vienne du coup sur le tissu, ça fasse des petites taches plus foncées. Donc maintenant on va pouvoir tremper la paire de une. Déjà si on la sort, on voit bien que ça fait déjà effet. Et la deuxième. Et maintenant on va laisser ça agir pendant environ 2, 3, 4 heures, on verra. On fera un petit test. Mais bon, on se retrouve une fois que c'est fini. One eternity later. Bon, alors en gros là, c'est bon, j'ai laissé appliquer environ 4 heures. Donc on va pouvoir enlever la paire. Petit aperçu rapidement. Bon, elle est bien foncée la paire là, elle fait limite noire. Mais après le rinçage, vous allez voir en fait que il y a une partie de la teinture qui va quand même vachement s'enlever. Donc ça va pas faire noir au final. Bon, juste la semelle, elle est pas si uniforme que ça. Là vous voyez les petites taches, mais c'est pas grave. La semelle là par contre extérieure risque d'être un petit peu verte. J'espère pas trop. On va essayer de rattraper ça après. On va prendre ça et on va aller rincer ça avec un jet d'eau. Petit jet d'eau, la petite paire. Et on va venir rincer comme ça. Alors on se retrouve une fois que ça a séché. La paire du coup ça donne ça. Elle est verte comme ceci. L'étiquette a pris. La semelle elle est pas uniforme, on en a un peu rien à faire à l'intérieur. Et il y a eu quelques traces quand même vertes sur la paire. Je vais vous montrer ça juste là, regardez. À ce niveau là notamment, vous pouvez le voir juste ici, un peu de vert. Quelques traces du coup, on va aller à l'acétone pour enlever ça. Et aussi, vous voyez la colle, le problème c'est si vous avez une paire avec beaucoup de colle, c'est que la teinture ça va faire une délimitation. Je sais pas si ça se voit, mais là vous voyez elle est pas de la même couleur, ça c'est dû à la colle. Du coup là, hop, par exemple sur cette paire là aussi on a du vert sur la semelle, ça se voit un peu. On va passer à l'acétone pour enlever tout ça. J'ai sorti l'acétone, on va en mettre dans le petit bol. Juste ici on a les petits lacets, donc on va appliquer l'acétone sur la semelle, frotter délicatement pour pas enlever le noir non plus, donc on va faire très attention. Et après, on va laisser ça sécher dehors aussi pour que l'acétone s'en aille, etc. Et on mettra les lacets et je vous ferai un petit plan, des petits plans, etc. pour voir le rendu final. Donc on trempe dans l'acétone et on va venir frotter. The next day. Alors, oui, j'ai fait des trucs à mes cheveux. En effet, bon, vous avez vu ces petits plans rapprochés. Hop, voilà la paire au final. Donc elle est verte. C'est un vert émeraude. En fonction de la quantité de teinture et du temps, vous aurez des teintes un peu différentes. Plus vous laissez longtemps, plus ça sera proche de la couleur sur la boîte ou foncé. Moins vous la laissez longtemps, plus ça sera clair et pastel. Pareil, plus vous mettez de teinture, plus ça sera foncé. Moins vous mettrez de teinture, moins ça sera foncé. Voilà, c'est logique. Bref, du coup, voici le petit rendu final. Très très cool, franchement pour une première fois je suis très fier de moi. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette paire de Converse en commentaire, si t'aimes bien la couleur, etc. Voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Si toi aussi tu vas essayer de teindre ta paire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander sur Instagram ou en commentaire, je vous répondrai.
Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. Par la même occasion, juste à côté, on retrouve le bouton s'abonner. Donc abonne-toi et mets la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram et mon Twitter. J'avais tease la vidéo encore une fois. Tu peux aussi t'abonner à l'Instagram de mon pote qui fait toutes les instructions pour les vidéos. Son Instagram sera en description ainsi que son SoundCloud. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!